Bienvenue sur la chaîne de la Audio Old School. Une nouvelle section se crée aujourd'hui, c'est la section Sound Design qui va être dédiée à différentes choses, différentes techniques que je vais vous donner gratuitement. Et tout va se passer sur le logiciel Logic Pro 10 sur Mac. Donc aujourd'hui, nous allons voir une chose assez simple à réaliser. On va faire un bruit blanc qui va produire une sorte de montée qui est très pratique pour faire des enchaînements dans différents morceaux, pour enchaîner différentes choses. Donc on va créer un bruit blanc et on va donc le faire monter, on appelle ça un rise. Et sur l'effet, sur ce son, on va rajouter une reverb. Et sur cette reverb, on va lui apporter un effet de pompage qu'on appelle en anglais le sidechain. Voilà, donc en gros, on va faire ceci. Voilà. Donc pour commencer, on va muter donc ces deux pistes et on va créer une nouvelle piste instrument. Donc vous cliquez sur le petit plus et vous choisissez la piste instrument et on va prendre dans la liste des instruments le synthétiseur ES2 en stéréo bien entendu. Vous le créez. Voilà. Vous devriez avoir ceci. Donc, pour simplifier un peu la chose, pour ne pas avoir les réglages d'origine, on va prendre un preset qui se trouve dans Tutorial Setting et il s'appelle Analog Saw Init. Vous sélectionnez celui-ci. Donc là, si vous jouez des notes, on a un son de synthé parce qu'on est sur l'oscillateur 1. Ce synthétiseur a trois oscillations. Donc ici, nous n'allons pas utiliser la 1. Vous pouvez voir que là, avec ce petit carré, on peut vraiment mélanger les trois oscillations. Voilà, là c'était 100% sur la 1, donc on n'entend que l'oscillation 1. Nous allons ouvrir l'oscillateur 3. Là, vous pouvez voir que sur l'oscillateur 3, nous avons un générateur qui s'appelle noise, donc un générateur de bruit. On va se placer dessus. On va prendre ce petit curseur, le dédier à 100% à l'oscillateur 3 et on va fermer notre oscillateur 1. Donc là maintenant, vous pouvez entendre ce son-là. Donc ça fait du bruit, on appelle ça un bruit blanc, c'est-à-dire que c'est quasiment toutes les fréquences qui jouent en même temps. Dans la section de modulation, ici, on va utiliser que la première modulation, donc ce cutoff qui va agir avec l'enveloppe 2 qui se trouve ici. Vous voyez, enveloppe 2. Le pitch et le cutoff 2, on n'en a pas besoin, donc tout simplement, on va les mettre sur off. Maintenant que nous avons mis ces modulations à 0, nous allons nous pencher sur l'enveloppe numéro 2 qui se trouve ici, où nous retrouvons l'attaque, le délai, le sustain, le time de rise, la longueur de son et la vélocité. Donc là, simplement, nous allons prendre notre attaque et nous allons la placer tout en haut. Comme ça, notre son va mettre beaucoup plus de temps à démarrer. Et le cut qui est à fond ici, nous allons le mettre à 0. Et nous devrions avoir ceci. Voilà, vous voyez que le son commence à monter, ça commence à être assez cool. Maintenant, nous allons créer une note MIDI. On ferme le synthé. Alors, il y a plusieurs sortes de créer un clip. Vous pouvez utiliser l'outil crayon pour écrire un clip. Mais vous pouvez aussi simplement cliquer droit et faire créer une région MIDI vide. Nous nous retrouvons avec ce petit carré que nous allons étendre sur 4 mesures. Ici, on va pouvoir donc écrire notre note pour que notre noise puisse jouer sur ces 4 mesures. Moi, je mets toujours un crayon ici en touche de commande supplémentaire. C'est-à-dire qu'en appuyant sur la touche commande, vous allez avoir l'outil crayon et vous allez pouvoir écrire une note
et bien sûr l'allonger jusqu'au bout. Voilà, donc maintenant si on lit le son, on va avoir ceci. Mais ce son n'est pas très joli. Moi j'aimerais qu'on l'affine, qu'on lui coupe des fréquences pour que ça fasse vraiment comme une montée et que ça ne prenne pas toutes les fréquences du spectre non plus. Donc comment faire cela? On va utiliser tout d'abord l'équaliseur et on va aussi parler de la notion d'automation, l'automation qui s'active avec ce petit bouton ici, qui permet d'automatiser en fait les changements que vous pouvez faire sur n'importe quel effet, plugin ou sur l'équaliseur. Donc là, on va le faire sur l'équalisation. Donc on va ouvrir l'équalisation du synthé ES2. Bien entendu, vous pouvez utiliser tous les synthés qui vous plaira pour faire cet exercice. Hein. C'est juste un exemple qui peut vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Donc, non, pardon, on va ouvrir l'équalisation. Et ici, on va se mettre un coupe bas et un coupe haut. Vous voyez qu'après, on peut vraiment décaler ce coupe haut. On va le mettre au minimum pour qu'il chute très vite. Et le coupe bas, pareil, on va le monter jusqu'à 500. Voilà. Voilà, on va même le mettre jusqu'à 560. Donc là, si en mettant l'analyseur, vous allez pouvoir voir la fréquence de spectre. On va déjà voir ce que ça donne avec un coupe bas. Je vais le mettre un peu moins loin. Voilà. Vous constatez que là, toutes les fréquences qui sont en dessous de 500 sont coupées et qu'il n'y a que celles-ci qui sont jouées. Donc on a affiné un peu notre son, c'est-à-dire qu'on a moins de fréquences dans les basses. Maintenant, nous allons prendre notre coupe haut et nous allons le décaler complètement pour, on va dire, jusqu'à 550 à peu près. Voilà. Il ne reste que cette partie du son. En fait. Donc là, on va écouter ce que ça donne aussi. Vous voyez que ça ne donne pas grand-chose. Donc maintenant, nous allons automatiser l'ouverture de ce coupe haut. C'est-à-dire que là, nous allons ouvrir la section automation. Nous allons nous mettre ici, vous voyez qu'on est sur piste, on va se mettre sur région. C'est-à-dire que là, on va pouvoir vraiment créer une automation simplement sur la région qu'on a créée. Si on met sur piste, vous voyez que là, en fait, on va agir vraiment sur toute la durée du morceau. Donc là, on se met bien sur région. Et dans la section volume, on va aller utiliser donc le channel EQ. Et on va prendre le bouton donc, du high cut, donc c'est-à-dire du coupe haut, pour pouvoir bouger les fréquences comme il nous semble. Donc là, vous voyez que quand je clique dessus, la fréquence elle est à 550 comme on l'avait mis tout à l'heure. Et on va essayer, on va ouvrir cette fréquence jusqu'à 17 400 à peu près, s'il veut bien. 18 000, c'est pas grave. Et ici, on va lui donner une petite courbe. Alors, pour donner des courbes à Céline, il suffit simplement de maintenir CTRL et SHIFT. Vous voyez qu'il y a un petit dessin qui s'affiche dessous. Vous cliquez sur votre barre et là, vous pouvez vraiment jouer avec la courbe de l'automation. Donc, on va écouter ce que ça donne. Vous pouvez voir ici aussi que ça va bouger donc automatiquement vu qu'on a créé donc une automatisation en fait de l'ouverture du coupe haut. On écoute. Là, ça commence à devenir très cool. On va affiner un peu tout ça, c'est-à-dire qu'on va partir vraiment de plus bas. On va dire dans les 340, comme l'exemple ci-dessus. On va peut-être affiner un petit peu notre courbe, la remonter un chouïa peut-être. Voilà, hop, elle est partie. Voilà.
Donc là, le son sera complètement un peu plus. On va dire qu'on va cleaner le son et ça va être un petit peu mieux. On va avoir une ouverture un peu plus longue. Voilà, vous voyez que sur la fin, ça s'ouvre beaucoup plus vite grâce à notre courbe. Nous avons déjà créé un bruit blanc avec une sensation de montée. On va maintenant lui rajouter certaines choses pour notamment une reverb. Nous allons utiliser des bus, mais on va expliquer tout ça par la suite. Une reverb et un effet de pompage pour que cette reverb fasse comme dans l'exemple, c'est-à-dire elle soit écrasée par moment. Donc pour cela, on va créer un nouvel instrument. On va aller dans l'onglet Utility et on va ouvrir, j'ai un peu de mal à le dire des fois, Klopfgeist. Voilà. Vous ouvrez Klopfgeist et vous allez obtenir ceci. Donc ça, c'est tout simplement un petit outil qui permet de créer ces sons-là. Par contre, nous, dans notre exemple, on ne va pas avoir besoin de les entendre, mais on va avoir besoin quand même du signal de ces notes. Donc, une fois qu'on a ouvert Klopfgeist, on ne touche à rien, on le laisse tel quel. On va créer, on va sortir de la section automation et on va se créer une région MIDI. On va l'agrandir sur 4 mesures aussi. Et ici, on va pouvoir écrire tous les moments en fait où on va avoir besoin de l'effet de pompage. Donc, bien sûr, j'avais fait une grande note, donc il me la reproduit. On va mettre une petite note et on va l'écrire 4 fois. Et après, pour aller plus vite, on va sélectionner et pour dupliquer, vous vous souvenez, on appuie sur l'option Alt, on sélectionne, on décale, on va resélectionner les 8 pour aller plus vite. Et voilà. Oh, j'ai mis en dessous ici. Voilà. Donc on se retrouve maintenant avec ce petit bout. Pour utiliser donc cet instrument pour créer notre effet de pompage, bien entendu, on ne veut pas l'entendre. C'est-à-dire qu'on veut qu'il écrase la reverb qu'on va créer donc, sur ce son, mais qu'il soit complètement sourd. Donc ici, en fait, on va dans la sortie stéréo, on va le router directement sur le bus 1, que moi j'ai déjà enregistré bien entendu, qui est mon bus que j'utilise pour faire du sidechain. Donc ici vous voyez que le bus 1 a apparu, et ici normalement vous devriez avoir une sortie stéréo. Donc là vous réglez sur pas de sortie. Ça permet en fait de ne plus entendre le son. Et vous pouvez voir quand même que le signal est toujours présent. Nous allons maintenant repasser sur notre synthé. Et nous allons, lui, dans la section envoi, ici, on va ouvrir donc, un autre bus. Nous allons mettre une reverb. Bon, moi, j'utilise le bus 6. Vous pouvez utiliser tous les bus que vous voulez pour faire votre reverb. Et nous verrons après comment les enregistrer pour pouvoir les réutiliser. Ici, je vais enlever la compression, pardon. Donc ici, vous pouvez voir qu'en fait, j'ai une reverb. Bien sûr, si je ne monte pas le volume de mon bus, je n'entendrai pas du tout ma reverb. Donc là, je vais monter jusqu'à -10, ça suffira. Et dans notre reverb, qui est ici, on va utiliser le preset Bright Long Verb. Voilà. Et pour le temps de la reverb, on va l'augmenter à peu près dans les 4 secondes pour que la reverb dure 4 secondes. Donc là, on va voir ce que cela donne. Là, vous êtes aperçu que le son, du coup, ne s'arrête pas net et dure. C'est une réverbération du son. Donc maintenant, nous allons essayer d'y mettre cet effet de pompage. Pour cet effet de pompage, nous allons ouvrir dans le bus 6
un compresseur. Alors vous pouvez bien sûr dans la section effet aller sur compresseur et ouvrir votre compresseur, mais il y a un raccourci là, cette petite barre, qui permet d'ouvrir le compresseur directement. Donc ce compresseur en fait, on va lui demander de compresser par rapport au signal que nous avons créé avec notre instrument 4 ici. Donc ici on va pouvoir mettre le sidechain, vous avez la section sidechain sur le bus 1. Donc le clone pompe parce que je l'avais déjà créé au préalable, ou l'instrument 4. Voilà. Et après pour les réglages de pompage, il va falloir rajouter de la compression. On peut se mettre, vous pouvez utiliser le graphe si vous voulez pour voir à peu près comment vous réglez votre compression. Entre 30 et 35 c'est correct. Et on va monter le ratio au-dessus de 3,5 dans les voilà, pour être au-dessus de 3,5. Vous voyez que la courbe a bien changé. On va se mettre sur metteur ici pour voir ce que ça donne. Maintenant, le son devrait être comme ceci. Vous voyez que le métronome s'active à chaque note que nous avons écrit et qui donc permet de réaliser cet effet de pompage. Voilà pour cet exercice. Donc bien sûr, vous pouvez aller sur le synthé ES2 pour enregistrer donc votre bruit blanc, c'est-à-dire que là vous allez sur enregistrer. Vous allez aller directement sur la fenêtre. Vous pouvez bien sûr l'enregistrer en faisant enregistrer sur un dossier qui est propre au vôtre. Bon, moi je l'ai déjà. Vous pouvez l'appeler White Noise Riser. Vous l'enregistrez. Voilà. Comme ça permet de pouvoir y revenir très rapidement. Ici, vous allez avoir tous vos presets que vous avez enregistrés par vous-même. Vous pouvez bien sûr aussi enregistrer les bus, comme je le fais ici, dans la section réglages. Vous allez sur enregistrer comme performance, vous nommez votre bus, comme ça vous pouvez les retrouver très facilement et se rouvre avec tous les effets que vous avez mis dessus. Bien sûr, il y a plein d'autres moyens comme presser directement le S2, vous avez des sections sidechain dessus, vous pouvez vraiment essayer de faire plein d'autres choses. Il faut vous amuser, vraiment pour trouver le son qui vous plaît, la compression qui vous plaît, l'effet de pompage qui vous plaît. N'hésitez pas à changer les réglages, ne prenez pas forcément les réglages que j'ai utilisés pour ce tutoriel. C'est une base en fait qui vous permet vraiment de pouvoir laisser libre cours à votre imagination. Voilà pour ce petit tuto. Je reviens très vite pour d'autres tutos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. À très bientôt avec AOS.